Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Yeshua, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. T'as déjà pour l'année, toute l'année, il y en a qui pendant toute l'année la parole de Jésus, gloire à Dieu. Et on profite. Et maintenant, on dit gloire à Jésus pour toute l'année. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y en a qui doivent à Dieu des choses ce matin. Gloire à Jésus. Tu es vivant ce matin. Amen. Tu es sur tes pieds. Amen. Tu as une voiture. Amen. Tu as ta tête toujours sur ton épaule. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le problème c'est que des fois vous voulez voir des choses pour dire gloire à Jésus. Amen. On ne peut pas voir des choses pour voir. Il faut simplement comprendre que Jésus est vivant. Amen. Il est vivant dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Amen. Personne d'autre qui le ressemble. Il est le sacrifice parfait que Dieu nous a donné pour avoir accès au Père, pour revenir vers le Père. Parce qu'auparavant, nous étions prisonniers du péché. Le péché faisait ce qu'il voulait avec nous. Satan nous avait eu comme sa possession. Mais maintenant, nous avons été transportés dans la lumière, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu es dans la lumière ce matin? Amen. Est-ce que tu es conscient que tu es dans la lumière? Amen. Amen. Peut-être que ton corps est à Saint-Joseph, mais ton esprit d'être conscient que tu es dans la lumière. Amen. Dis ce matin, je suis conscient. Je suis dans la lumière. J'ai la pensée de Christ. Amen. Donc j'oblige mon intelligence, j'oblige mes pensées à obéir à Christ ce matin. Amen. Dis j'oblige. Amen. Parce que mes pensées, c'est la porte dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Si le monde spirituel veut interagir avec moi, il commence par mes pensées. Amen. Donc dis à ton voisin, où est tes pensées? Où sont tes pensées ce matin? Amen. Et Dieu dira, je sais quelles pensées j'ai pour vous. Amen. Et il dira aussi, quand mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Moi je dis quelque part ce matin, certaines personnes sont rentrées ici, ils sont venus ici, ils ont oublié leurs pensées. Moi je vous dis moi, il y a beaucoup ici qui sont ici ce matin, ils ont oublié leurs pensées. Comme si tu arrivé dans ta maison, et tu te rends compte que tu n'as plus la clé pour ta maison. La clé de la porte n'est pas là. Il y a certaines personnes ici, ils sont dans la présence de Dieu, mais leur pensée n'est pas là. Amen. Donc si tu veux voir Dieu agir ce matin, il faut que 2 ou 3 se rassemblent dans la même pensée. Pasteur ne pourra rien faire pour toi si tes pensées sont ailleurs. Amen. Tu es d'accord? Donc on va réveiller tes pensées ce matin. Amen. Certains sont dans le coma spirituel ce matin. Certains ici sont dans le coma spirituel. Vous êtes trop endormis. Trop endormis. Dis à ton voisin, il faut se réveiller ce matin. Amen. Et si vous êtes d'accord, vous dites ah. Dis fort. Parce que si tu ouvres ta bouche, si tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne veux pas agir. Ce que tu dis contrôle tes circonstances. Dis la puissance de Dieu, c'est le contrôle de mes circonstances. Qui ce matin dans sa maison a une porte? Levez la main. Si la porte est fermée et que le chat du voisin est entré chez toi, il y a un problème avec ta porte. Amen. Ta porte suppose contrôler, empêcher et permettre à des choses d'entrer ou sortir. Amen, amen. Dieu dit bien, la parole, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Pendant qu'il mangeait avec Jésus, Satan remplissait le cœur de Judas. Amen. Un peu par la suite,
Satan va remplir le cœur de Pierre. Mais Jésus dira, Pierre, j'ai prié pour toi. Mais il n'a pas prié pour Judas. Parce que c'est le fils de la perdition qui se trouve dans le plan de Dieu. Amen. Pendant qu'il ment, tu peux être là ce matin, Satan est en train de remplir ton cœur de doute, de haine, de vengeance. Je vous demande des fois pourquoi tu es là ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Tu es là ce matin pour que tes pensées arrivent à l'obéissance de Christ. Amen. Pour que la chair arrête de dominer. Amen. Amen. Et la seule façon de dominer la chair, c'est comment on fait? La seule façon de dominer la chair, c'est comment on fait? À l'Arion, vous êtes très bien à l'Arion. Tous les dimanches matin, vous sortez dehors, vous portez un petit peu, prenez votre voiture, vous n'avez pas fait un petit carré pour manger. Et normalement, ils vendent grillade poulet, ils vendent brochette, hein? La chair, oui. Il y a deux choses que tu peux faire avec la chair. Soit tu le mets au congélateur, pour manger dans 2 semaines, soit tu le fais cuire au feu. Amen. Qui ce matin a ramené sa chair? Levez la main. Qui ce matin a ramené sa chair? Offre ton corps comme un sacrifice vif. Il faut crucifier la chair. Il y a trop de jalousie ce matin ici. Il y a trop de jalousie. Il y a jalousie. Je vois l'esprit de jalousie. Je vois l'esprit de jalousie. Je le vois. La jalousie, l'envie, la convoitise. Je le vois là. On fait quoi? On le tire en coco? On dit dehors Satan. Ah, tu l'as compris. Amen, amen. Tu dois permettre ton esprit de dominer les pensées de ton âme. Dis, je dois permettre à mon esprit de dominer les pensées de mon âme. Je dois utiliser la parole de Dieu pour dominer les pensées de mon âme. Amen. Mon âme est souvent attaquée parce que je ne suis pas réveillé. Amen. Certains viennent à l'église le dimanche matin pour avoir une petite transfusion, une petite recharge de batterie. Ce n'est pas le but de l'église. L'église est censée dominer sur l'enfer. Il y a beaucoup de gens que nous utilisons, des armes défensives. Oh, nous avons appris à réagir quand il y a un problème. Nous n'avons pas appris à aller au-devant pour régler les problèmes. En deux mots, nous ne sommes pas entraînés pour faire ça. David dira, tu entraînes mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Amen. Paul dira dans Éphésiens 6, il nous a donné le pouvoir de combattre pas sur la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célèbres. Dans les lieux, c'est au pluriel. Donc l'ennemi peut t'attaquer dans toutes sortes de directions en même temps. Il peut t'attaquer dans toutes sortes de directions en même temps. Et il y a des démons assignés spécifiquement pour certaines choses de la vie. Et ils ne plaisent pas parce qu'ils ne dorment pas. Et ils n'ont pas de sentiments. Amen, amen. Si un enfant de 1 an s'approche du feu et met sa main dans le feu dira, il y a une loi qui dit, parce que l'enfant a 1 an, le feu n'a pas le droit de brûler ses mains. Vous n'êtes pas sûr. Il y a une loi qui existe en France qui déclare, selon l'article 73, que quand un enfant d'1 an met sa main dans le feu n'a pas le droit de le brûler. Oui ou non? Non. Vous n'êtes pas sûr? Non. Oui ou non? Non. L'ennemi, ce n'est pas son problème si tu as 1 an de conversion. Si tu viens d'arriver, ou tu as 10 ans de conversion, lui, son but, c'est de t'attaquer. Et ton but, c'est de lui montrer que Christ est en toi. Amen. Christ est en toi comment? Quand tu humilies ton corps devant lui. Tu diminues, comme dit la soeur. Tu diminues. Tu crucifies la chair. Amen. La grâce a été donnée par le sang versé de Christ pour nous, le pardon de nos péchés. Et la grâce n'empêchera pas Satan de toucher ce matin s'il veut. Amen. 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 Dieu a enlevé le pouvoir de Satan. Jésus est parti dans l'enfer, dans le chef des démons pour enlever les clés de la mort et de la vie. Mais Satan reste quand même quelqu'un de redoutable, n'est-ce pas? C'est un grand manipulateur. Il était au départ un serpent. Il est devenu maintenant un dragon.
Et maintenant, de plus en plus, il agit comme un ange de lumière. Et pour détecter un ange de lumière, ton caméra doit être très sophistiqué. Ton caméra, il date des années 60, tu vas pas le reconnaître. C'est un ange de lumière. Il est comme la lune. Et pour détecter quelqu'un qui est comme Jésus, qui fait un peu comme Jésus. Ah tiens, mais il est bien, il dit un peu la parole. Ah d'accord, il dit la parole, ben super, le coq aussi, il chante. Mon petit oiseau, il chante la parole aussi. Amen. Parce que nous disait ce matin, tu dois réveiller ton esprit. Amen. Tu dois manger des bonnes nourritures. Tu dois te discipliner. Amen. Il ne va pas te discipliner pour toi. Amen. Et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité, mais il ne va pas faire rien pour toi. Il va te conduire dans la vérité, mais il ne va pas faire les choses pour. Non, non, tu dois faire les choses que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Donc, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu chez toi ou ici, qu'importe, tu dois comprendre qu'est-ce qui te reste à faire. Quand tu dois faire la volonté de Dieu. Oui, non. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Amen. Rentrons ce matin un petit peu plus dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. C'est pas un requin? C'est pas un oiseau? Il est esprit. La parole de Dieu ne peut pas seulement être une lettre pour toi, une écriture qui est écrite, il faut la comprendre. La parole de Dieu a été écrite, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit la parole de Dieu. Pourtant, si tu lis cette même parole que tu la lis matin, midi, soir, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui agit en toi, il n'agit pas en toi, il faut qu'il agisse en toi, pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Amen. Tu la comprendras au niveau de ton esprit. Tu liras avec ton intelligence, mais tu la comprendras au niveau de ton esprit. Quand tu prieras un jour d'un moment difficile, ce n'est pas en disant la parole que les choses vont changer. Parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit. Satan aussi dit, il est écrit, jette-toi. Satan aussi connaît bien la parole de Dieu. Non, mais il faut que tu arrives à prier avec la révélation qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça qu'avant qu'on commence, il faut qu'on vérifie un petit peu, on prend un peu la tension de tout un chacun ce matin. Est-ce que le cœur va bien? Ou non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas le docteur, qu'est-ce qu'il fait en premier? Le docteur, qu'est-ce qu'il fait en premier? On a la pression en terre? Ah oui. Alors, tension, les bons sont, madame? Ah oui, mon tension est toujours bon, moi. Viens, madame, allez. On va mettre quand même des petits trucs. Oui, non? Eh, on se dit, c'est pas vivant. Du café ce matin, oui. Hein? C'est des vivants ou pas? On attend? Et voilà qui prend l'attention, certains commencent à avoir. Eh, mais c'est pas un problème là. C'est là que tu réalises. C'est là que tu réalises que le gars fait quelque chose, tu dis, eh, mais c'est pas un problème si tu as l'affaire de compliquer, tu dis, ah bon, tout cas, mais trop de sel, trop de gras, trop de cholestérol, c'est là que tu as une révélation. Parce que lui, il n'a que fait ce que tu dis. Lui, il veut savoir qu'est-ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Tu pourras me tromper si tu veux, mais tu ne pourras pas tromper Dieu ce matin. Amen. Le temps est venu pour que l'Église rentre dans le feu. Amen. Et dans le feu, il y a deux affaires qui peuvent arriver. Soit tu prends la fuite, soit tu brûles. Tu es en train de crier, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux que ma vie change, que mon foyer change. Seigneur, je veux changer. J'en ai marre de lutter avec ce problème-là. Mais la réponse est très simple. Dépouille-toi. Ah non, c'est un peu compliqué là. Dépouiller, mais trop attaché à ça, moi trop attaché à ça. Amen. Il nous faut comprendre quelque chose. Ta vie est importante pour Dieu. Sinon, il ne veut pas donner la vie de son fils pour toi. Ta vie est importante. Donc là, du fait que ta vie est importante, il y a une mission qu'il a donnée pour toi. Tu seras sauvé si tu as cet écrit dans ton cœur. C'est bien. Mais Christ, malheureusement, peut rester caché. Tu peux rester caché en Christ sans jamais avoir la révélation de ton rôle sur la terre. Amen.
Tu es censé opérer comme Dieu demande que tu opères sur la terre. Croire ne suffit pas. Amen. Il faut croire et aussi devenir disciple de Christ. Amen, amen. Donc ton objectif doit être beaucoup plus grand de ce que tu comprenais auparavant. Amen. Donc Jean 3,6 nous dit quoi? On va parler au verset 5, 8, 2, il dira, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il dit né d'eau, il parle du baptême d'eau, il parle de la nouvelle naissance, il dit aussi bien qu'il faut que la poche d'eau se casse pour que l'enfant puisse venir sur terre, n'est-ce pas? Ok. Donc le baptême d'eau signifie une nouvelle alliance avec Dieu. Amen. Quand les choses anciennes ne sont pas, toutes choses sont devenues nous sommes une nouvelle créature. Vous savez qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont une nouvelle créature, mais ils sont toujours dans le passé. C'est comment je le sais? Parce qu'ils ne se soumettent pas à Christ. Les choses anciennes sont passées. Mais devenir une nouvelle créature demande une transformation. Devenir une nouvelle créature ne se bat pas aussi dans la Bible. On prend ton baptême seulement. Et il te faut une transformation. Amen. Dis devenir une nouvelle créature. C'est pas automatique. Ceux qui pensent qu'ils sont une nouvelle créature, des fois vous avez tout faux. Ton cœur rempli de doute, rempli de peur. Tu n'as pas la joie. Tu crains les mauvaises nouvelles. Et tu me dis que tu es une nouvelle créature. Quelle créature es-tu? La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Non, nous ne sommes pas forcément une nouvelle créature. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation parce qu'il n'y a pas de renouvellement de notre intelligence. Nous sommes encore conscients de nos problèmes, de nos lacunes. Nous sommes comme encore conscients de ce que Adam a fait ou a dit. Amen, amen. On peut citer la Bible sans vivre la Bible. Amen. C'est le seul chemin. D'ailleurs, il y a un seul chemin. N'est-ce pas? Il y a un seul chemin. Pour entrer dans le monde spirituel, il faut naître d'esprit. Amen. Amen. Tu peux seulement naître d'esprit quand ton intérieur, ton homme intérieur commence à être brisé. Ton homme intérieur commence à être brisé. Ton homme intérieur commence à être brisé. Que tu arrives à comprendre dans ta conscience. Tu es conscient et quand tu commences à prier, tu commences à comprendre que quelque chose commence à se passer au-dedans de toi. Pas dit sur ton épaule qui fait mal, ton oreille qui fait mal, mais au-dedans de toi. Et là, tu commences à trembler. Tes positions changent, tes fondations changent. Je veux briser. S'il ne te brise pas, le diable te brisera. Il dit bien à Pierre, Satan te cherche pour te cribler comme on crible le blé. Il doit te briser. C'est ta chair, ton orgueil, ton influence, ton caractère, ta personnalité, ton moi doit être brisé. Pour passer dans le feu, il faut rester dans le feu. Amen. Tu dois apprendre avec le Seigneur, marcher dans le feu. Beaucoup n'aiment pas marcher dans le feu. Seigneur, évite-moi le feu. Non, le feu, c'est là où il marche avec toi. Dans le feu, c'est l'endroit où il marche avec toi. Les amis, Daniel dit dans le feu, la fournaise ardente, et un des fils de Dieu est venu parmi eux. Ce n'était pas Jésus, c'était un des fils de Dieu qui est venu parmi eux. Restez avec eux. Dans le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Dis notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Vous êtes d'accord? Sœur, la solution ne viendra pas de cette estrade ce matin, ni de cette pulpite ce matin. La solution vient de ton cœur ce matin. Amen. Moi, je ne peux rien faire avec des gens qui ne veulent pas changer. D'ailleurs, ce n'est pas ma mission. Je travaille avec ceux qui veulent changer. Amen. Amen. Je travaille avec ceux qui veulent passer par le feu. Amen. Amen.
Tu dois dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, brise-moi. Brise à l'intérieur tout ce qui n'est pas bon. C'est pas ce qui n'est pas bon, peut être bon, hein. C'est encore bon, ça. Regarde ça. Vous savez, quand vous avez les encombrants, là, hein. Jette ça. Après, chérie arrive, je vais dire, mais c'est encore bon, ça. C'est encore bon, ça. On fait qu'on l'a rien jeté. T-shirt là, donne ça. Ah non, là, mon t-shirt, il y a mon t-shirt, ça. Ah Seigneur, change-moi. Ah Seigneur, change-moi. Ah Seigneur, change ma vie. On est fatigué. Dieu dit, moi, on est fatigué, vous. Parce que tu dois être seul avec lui, dans le feu. Le mari doit dire, chérie, je vais dans le feu. La femme dit, chérie, je me sépare, après un peu de temps, je vais dans le... La Bible dit, l'homme et la femme ne doivent pas se séparer, si ce n'est que pour la prière. Il y avait un garçon qui avait 12 ans. Il était malade, le docteur l'avait condamné. Il n'y a aucune solution pour lui qu'il soit guéri. Un jour, il avait à la plage, il y avait une séance de baptême. À un moment donné, le garçon a dit à ses parents, je vais me baptiser. Les parents ont dit, allez, ne baptise pas, ou là que 12 ans, tu n'as encore rien compris. Non, le garçon dit, je vais me baptiser, papa, maman. Parce que, puisque de toute façon, le docteur a dit, il ne peut rien faire pour moi. Aucun docteur dans le monde ne pourra faire quelque chose pour moi, apparemment. Donc moi, je vais prendre mon baptême. Dans le feu. 6 ans après, 18 ans, le docteur lui dit, mais c'est fini pour lui. Ses reins ne fonctionnent plus. Il n'a plus rien à faire. Donc 2-3 fois, on est venu prier pour lui. Et là, je lui rappelle quelque chose. Tu te rappelles quand tu avais 12 ans, tu as pris ton baptême sans l'accord de tes parents? Je dis oui. Mais Dieu va honorer ta foi. Aujourd'hui, il a presque 40 ans. Il conduit sa voiture, il est bien. Il n'y a aucun problème. Toi, tu vois maintenant, Dieu voit ce que tu es dans l'esprit. C'est pour ça que ce matin, je te conseille, Dieu Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Tu penses que Dieu a perdu son temps avec toi, ou tu penses peut-être qu'il n'y a rien à faire. Ton problème, c'est que cela se passe dans l'esprit. Cela doit se passer dans l'esprit avant, pour qu'après le naturel change. Si dans l'esprit ça ne change pas, le naturel ne changera pas. Quand j'ai pris l'avion la dernière fois, je suis sorti de La Réunion pour aller à Maurice. La pluie tombée dans le nord. Ils disent la pluie tombe pas. La pluie est tombée. Tout ça, il tombe seulement. C'est la mer. Il tombe. Mais là, dit Seigneur, je ne veux pas que la pluie tombe en dehors de ma vie. Amen. Tu dois te mettre sous la protection de Dieu. Sous la grâce de Dieu. Et que le Seigneur puisse t'entourer. Satan a dit à Dieu, mais je ne veux pas toucher Jean parce que tu as mis un mur autour de protection autour de lui. Enlève ta protection, je toucherai sa vie. N'est-ce pas? Le moment que Dieu a enlevé sa protection dans la vie de Job, Job a tout perdu. Enfants, bétail, finances, tout perdu. Il a même risqué de perdre même sa vie. Son corps a été tout. Seulement son âme n'a pas été touchée. Amen. Donc, si Seigneur brise en moi, brise en moi des choses. Amen. Crée un chemin en moi, Seigneur, pour que je puisse te rencontrer. Amen. Parce que je suis moi-même le sacrifice. Toi, tu es le feu. Amen. Parce que la plus grande des prières, ce n'est pas une prière qui dure longtemps ou qu'on dit fort. La plus grande des prières, c'est une prière où on est totalement abandonné à Christ. On est totalement abandonné à Christ. On s'est abandonné. C'est facile de faire ça? Ah, c'est difficile de faire ça. Parce que j'ai toujours mon petit projet. Mon petit projet que moi depuis 20 ans là. Je reviens vers toi pour mon petit projet. Je te rappelle de quoi j'ai semé, investi, j'ai prié. On m'a prophétisé dessus, on m'a même confirmé que cela arrivera. Mais je ne vais pas arriver, non, je te rappelle le projet, Seigneur. Tu l'as oublié, je ne m'as pas oublié. Hein? Dis ton projet? Ton projet ou mon projet? Ça le problème, tu es encore trop vivant pour que je fasse mon projet avec toi.
Tu dois être tué, n'est-ce pas? Sur l'autel de sacrifice. Parce que le jour où tu te mettras sur un trône, ton orgueil va commencer à sortir. Tu vas commencer à écraser l'orgueil de tes amis. Tu vas dire, maintenant c'est moi le chef. Je ne veux pas de chef. Je veux des serviteurs. Et nos raisonnements créent des obstacles entre nous et Dieu. Nos pensées créent des obstacles entre nous et Dieu. Tu vas chanter cette cantique encore une fois, mais tu ne le chantes pas avec ton cœur. Tu as honte de celui qui est à côté de toi. Voyez ça dire. On va ma main bouger encore. On va penser sur nous, en train de penser sur vous. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Tu as peur de t'exprimer dans la présence de Dieu. Où est ton cœur? Tu as honte de Dieu. Où est ton cœur? Tu as honte de pleurer. Tu as honte de dire pardon. Tu as honte de te mettre à genoux. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Déchire ton cœur, dit le Seigneur. Une des choses que Dieu va faire dans le feu, Dieu va commencer à détruire les faux semblants. Les masses vont commencer à tomber une par une. Les masses vont commencer à tomber. Il y aura une réelle transformation. Vous avez compris ce matin? Qui est là, qui n'est pas là? Et bien là, que faire? Vous avez compris ou pas? On ne prend plus les gens par les pains. Ah oui, c'est pas un petit gâteau. Combien madame, un petit croissant? Un petit gâteau de piment? Non. Je t'invite au contraire à payer un grand prix ce matin. Payer un grand prix. Alors qu'il fait encore jour, rattrape le temps, n'est-ce pas? Laisse pas le ténèbre venir. Le ténèbre t'entoure, mais toi, lève-toi! Lève-toi! Amen, amen. Tu es d'accord, dis amen? Ton amen est trop faible, dis amen fort. Né d'Est. Quand il y a des oiseaux devant toi, et tu aimerais cueillir ou ramasser, tu ne connais pas un oiseau, un maximum. Si vous courez à l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il court aussi? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a l'impression que ça va devenir un oiseau de vigie. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Pourquoi est-ce qu'il vole? C'est sa nature. Donc, tu vas garder la nature du diable en toi. Tu ne pourras pas voler. Tu le mets dehors de ta maison et tu le ressembles. Tu parles comme lui. Tu penses comme lui. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Toi et lui, vous êtes les meilleurs potes du monde. Qu'est-ce qui va sortir de ta maison? Il va rester avec toi. Ah Seigneur, délivre-moi de lui. Non, je dis, toi-même délivre-toi de lui. Divorce! Sépare-toi de lui. Sans les serrures de la maison. Ah Seigneur, je suis faible. Je dis, tu es faible? Mais je n'étais pas faible toi-même. Oh! Il y a un temps d'intimité que Dieu t'appelle. Hein? Quand tu vas à la salle de bain, là, tu es un tiers, tu montes ton temps dans la douche. Toi, ça va, on va aller presser. Je pense qu'on va profiter de. Déjà, l'eau coule pas tous les jours, là. Tu as ton temps de l'essayer, n'est-ce pas? Tu nettoies tout. N'est-ce pas? Donc, ton problème, c'est que tu es rapide comme l'éclair, toi. Tu es micro-ondes maintenant. On met dans le micro-ondes, on va bien changer. Une apparence n'est cuit à l'extérieur, mais quand on coupe la viande ou la viande, ça saigne. C'est pas cuit du tout à l'intérieur. Là, je dis au serveur, monsieur, s'il vous plaît, allez cuire ça, s'il vous plaît. Tu te permettras de déranger le gars parce que tu payes pour ça. Amen. Tu es né d'Est. Tu es né d'Est. L'oiseau, il vole, n'est-ce pas? C'est sa nature. Donc, si tu ne fonctionnes pas comme l'Esprit du monde de fonctionner, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, quand il va maudire Satan, qui s'est incarné dans le serpent, il dit, c'est bon, tu vas rompre, n'est-ce pas?
remplissent la terre, tu vas manger la poussière. On sait aussi qu'il dira à l'homme dans le même chapitre, tu es poussière et tu redeviendras. Entre mots, si tu vis dans le péché, tu vis dans la chair, dans les œuvres de la chair, comme dit l'apôtre Paul, le serpent va te manger. Et dans Luc chapitre 9, Jésus dira, chapitre 10 il dira que vous devez manger de la puissance de l'aine sur les serpents et sur les scorpions. Si je lance un serpent aussi, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va courir. En effet, le serpent, il est sur terre, il rampe. Tu ne devrais même pas avoir peur de lui. Mais tu n'auras pas peur de lui parce qu'il est un serpent. Écoute-moi bien là. Tu vas avoir peur de lui à cause du venin du serpent. Tu sais, quand le serpent va te piquer, à l'intérieur de ton corps, quelque chose va se passer. Ah! Et tu n'auras pas beaucoup de minutes pour sauver ta vie. Ah, oui ou non? Deux animaux que Jésus va référer à ça. C'est surtout dans le désert, ces animaux-là. Le scorpion et le cerf. Quand il te pique le scorpion, tu n'as pas 50 minutes pour sauver ta vie. Oui ou non? Ce n'est pas la morsure même qui va faire qui est le problème. Mais c'est le venin. Tu es né d'Est. Si tu vis dans la chair, le serpent va t'attaquer ton âme. Quelqu'un ce matin vit dans la dépression chez cette église-là. Et ici. Quelqu'un vit dans la dépression. Dépressif. Ton âme, parce que va t'attaquer. Ton corps aussi va t'attaquer. Ton corps va être malade à un moment donné. Tu dis, Seigneur, mais tu es en moi. Seigneur, change ma vie. Dieu, je ne veux pas changer ta vie. Donne-moi ta vie plutôt. Tu l'as gardée pendant 50 ans. Donne-moi aujourd'hui ta vie. Il ne peut pas changer avec ou gauche ou sous cadenas, dans un petit coffre avec 50 codes. Il ne peut pas. Donne-moi ta vie. Ouvre ton cœur. Le venin du serpent, le venin du scorpion. Le moment que le venin te pique, le serpent va contrôler ta vie. Quand il a envie de te mettre en colère, il te mettra en colère. Quand il a envie de te mettre en dépression, il te met en mode dépression. On appelle ça des esprits manipulateurs, contrôleurs. Comme si pour savoir où est le bébé, le docteur passe un appareil sur le ventre de la dame pour savoir comment va le bébé. Le démon, c'est que ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment il faut t'avoir, quelle porte il faut te pousser à ouvrir, il dirige tes pensées. Tu viens à l'église, tu dis Amen, Alléluia, mais à un moment donné dans la vie, dans la semaine, tu sens attaqué, tu sens faible, tu sens lourd, pas envie de prier, pas envie de jeûner, pas envie de venir à l'église, tu n'as pas envie. Ton visage change tu changes d'attitude, tu changes de comportement, tu changes d'humeur, tu changes. Parce que tu as été piqué par le serpent. Et son but c'est quoi? Gagner ton cœur. Voler, tuer, détruire. Et il dira, tu marcheras sur la puissance de l'air. Tu marcheras sur la puissance de l'air en ayant des chaussures adaptées. Chaussures de zèle. Des chaussures faites pour avancer le royaume. Pas pour être spectateur du royaume. Il y a un bon moment ce matin à l'église. Il sent moins rafraîchi. Le feu. Le feu. C'est le seul feu que tu diras, Seigneur, brûle encore. Tu ne vas pas appeler les pompiers à ce moment-là. Brûle encore, Seigneur. C'est quelque chose d'être constant. Parce que de quel matériau tu es fait? De l'herbe, du bois, du béton. Le béton, il brûle dans le feu, vous voyez? Non, mais je vais en béton. Toi, petit cochon. Moi, je vais en béton, moi. Si ta maison prend le feu, mettez en béton. À certain degré d'intensité. Ta maison brûlera. Hein? Parce que rien ne résiste au feu. Eh oh, je te redis, tu n'as pas compris peut-être. Dieu t'a fait le rang. Rien ne résiste au feu. La seule solution que tu as, toi et moi, qu'on a, c'est de devenir nous-mêmes un feu pour vivre dans le feu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Le
un des symboles de l'esprit, c'est le feu. Vous êtes né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, tu dois activer l'esprit. Ton esprit doit être activé. Amen. Tu dois être sensible à ce que Dieu te dit. Amen. Tu dois lire la parole de Dieu pour que la parole puisse te donner des indications. Dis pourtant, dis pas pour moi. Hein? Corrige-toi dans la parole de Dieu. Amen. Mets les choses en place. Gratifie. C'est-à-dire que mets tout ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses vraiment arriver à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Vis dans la lumière. Sois conscient de Christ en toi. Ainsi, tu pourras être un bon ouvrier pour l'œuvre de Dieu. Né d'esprit. Il faut naître d'esprit. Ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais c'est quoi son affaire là? C'est quoi son truc? On ne comprend pas trop comment il fonctionne. Il arrive et il dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Amen? Amen. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nous. Un autre verset rapidement, dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Alléluia. C'est 17. 2 Corinthiens 3, 17. Dis mon esprit. C'est la partie où Dieu habite en toi. Amen. 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 Tu es grand. Ton esprit est un peu petit. Il faut que tu sois aussi grand. Qui a déjà eu un bébé dans la vie? Levez les mains. Mignon, magnifique, joli. Ah. Tiens, ben, le bébé il est né ce matin. Demain, il va au travail. Demain, il fait la cuisine. Vous serez fatigué. Hein? 9 mois pour porter ça, on est fatigué là. C'est comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nourrir. Qui dit mieux? Juste nourrir ou manger? Non. Qu'est-ce qu'il a encore à faire? S'occuper. Comment on s'occupe? Éduquer. Il y a tout un système mis en place, n'est-ce pas? De la maternité, l'école, pédiatre, tout, n'est-ce pas? Les vêtements d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on y va. Tu viens de naître en esprit, mais tu n'as jamais grandi spirituellement. Tu n'as jamais mangé ce qu'il faut manger. Tu as tourné en rond dans tous les secteurs de la vie. Tantôt un pied dans le monde, tantôt un pied dans l'église. Et tu me dis, tu veux changer. C'est vrai que tu as changé. Tu as changé de discours sur 50 fois. Après arrive le jour de l'examen. Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Mais ce matin, tu vas être délivré. Amen. Ce matin, tu vas être délivré. Amen. 2 Corinthiens 17. Alléluia. Il nous dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez, il parle pour nous. Dieu sait ce qu'il est. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il est. Lui, il est pour nous l'Esprit. En nous, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen. Et là où est l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et là que tu fonctionnes comme le Saint-Esprit te dit de fonctionner, là il y a la liberté. Amen. Là tu commences à continuer à libérer par les vérités de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas m'écouter pour entendre la vérité, tu vas lire la parole de toi-même. C'est vérité que tu connais, que tu comprends, qu'il y a la raison pour toi, te libérera. Amen. Je te prends ma clé de maison pour ouvrir ta clé, ta porte de la maison, il y a un petit souci. On est trop copain, copine, c'est pas possible. Non, ta maison, toi c'est ta maison, il y a ta clé pour toi. Amen. Donc, comment il y a la liberté? La vérité te rendra libre. Tu vas vivre sur la vérité. Il n'y aura pas 50 000 la vérité, hein. Il y a une seule vérité. Amen. Tu vas être convaincu, tu vas prendre position, tu vas affronter même les oppositions qui se dresseront devant toi à cause de la vérité que tu as acceptée. Tu as dit, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai beaucoup de problèmes. Gloire à Dieu. Tu as un grand Dieu que pour ça.
Donc cette liberté, elle vient par la vérité que tu connais. Nous tous, qui le visage découvert maintenant, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le Seigneur c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Mais il manque quelque chose. Dis, il manque quelque chose. Il manque une transformation. Il me faut trouver un miroir. Qui a un miroir ici? Ami? C'est qui ce miroir? C'est Christ. Christ en nous. Il se révèle par sa parole. Pas la parole écrite, la parole parlée. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Ah, c'est trop facile. Alors, il regarde le miroir. Il ne fait aucun changement, il est bon. Il est bon, il est bon. Il faut un changement. Quand je regarde dans le miroir, je regarde moi-même. Mais quand je regarde le miroir de la parole, je ne regarde pas moi, je regarde Christ. Mais il manque une affaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Qu'est-ce qu'il a dit? J'espère que vous savez lire un peu le français. Hein? Nous tous qui sans voile sur le visage, qu'est-ce que ça veut dire? Sans voile sur le visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur nu. Le cœur nu. C'est pas du genre, nous mangeons un petit peu ensemble. Par contre, il dit pas lui ça là, parce que je me dis ça là. Ça va. Je te dirai un jour avant sa mort. Ah, non, non. C'est un visage, un cœur pur. Tu peux avoir un beau miroir devant toi, mais si ton cœur n'est pas pur, il n'y aura pas de transformation. Et ce n'est pas une transformation comme tu fais là-bas dans les chirurgies esthétiques, comme tu veux, non. C'est selon ce que lui veut. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ton cœur doit devenir pur. Matthieu 5 dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Maintenant, c'est pas facile d'avoir un cœur pur. Quand Satan a bien sali ce cœur, n'est-ce pas? A mis toutes sortes de venin là-dedans. A meurtri ton cœur, la haine, la vengeance, les questions, les réponses pas suffisantes, de réponses. C'est facile? Quand le cœur est rempli. Amen? Quand tu es là, que tu n'es pas là, c'est facile? Tu es ailleurs. Tu es dans tes souvenirs. Tu cherches dans tes mémoires. Tu es en toi, tu n'es pas comme toi. Les gens ne sont pas moi, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Que l'habitude, c'est quelque chose que tu laisses habiter en toi. Tu laisses habiter en toi des pensées, des caractères qui sont devenus une partie de toi. Il faut être transformé. Pour être transformé, il faut avoir un cœur pur. Comment est-ce qu'on a un cœur pur? David dira, si il a créé en moi un cœur pur. Ah, on sait que Jésus nous a donné un cœur pur, n'est-ce pas? Mais moi, ce n'est pas de nous donner un cœur pur. C'est pouvoir garder ce cœur pur. Amen, amen. Il a fait le gros boulot. Amen. La maison est propre. Bien établie, bien tout. Mais le problème, c'est que le petit garçon, il ne gère pas la maison. Qu'est-ce que dit l'esprit? Qu'est-ce que dit l'esprit? Ça va revenir avec 7 talons pire que d'habitude, nous en mettre des autres dans la maison. Amen. Un cœur pur, c'est quand tu te remplis de la parole de Dieu. Un cœur pur, c'est quand tu viens à l'église. Tu es censé ce que Dieu veut te dire. Parce que l'église, c'est une protection. Tu sais comment l'église est une protection? C'est comment l'église est une protection? Tu sais comment l'église est une protection? Tu veux que je te dise? La Bible parle du bouclier de la foi. Bouclier de la. Si chacun de vous, vous levez vos boucliers là, ça va faire comme un mur. Ça va faire comme un mur. Et l'ennemi aura beau taper, il ne te touchera jamais. Parce que chacun de vous, vous avez la foi. L'unité de la foi. C'est pas juste bien de dire la foi, et tu ne sais pas l'utiliser. Hein. Ça n'a rien. Amen. Donc, il faut avoir un cœur pur. Comment je purifie mon cœur? Comment je purifie mon cœur maintenant? Il y a le savon, il y a le gel douche, ça on connaît. Mais le cœur, comment on le purifie?
te mets sur la parole. Tu résistes au diable. Hein? Tu construis ta vie sur la parole de Dieu. Amen. Tu es conscient que tu as besoin de rester dans cette position-là jusqu'à ce que quelque chose se passe. Un cœur pur. Sans un cœur pur, la lumière ne peut pas briller. Quand il parle de transformation ici, par la suite il dira, cela veut dire transfigurer. Quand ils ont vu Jésus sur la montagne, la transfiguration, la lumière n'est pas sortie de l'extérieur pour venir à l'intérieur. La lumière est sortie de l'intérieur pour refléter à l'extérieur. En d'autres mots, Jésus, ce qu'il pensait, ce qu'il disait, ce qu'il faisait était un. Vous et moi, on a besoin d'arriver à ces stades-là. Amen. Paul dira de plusieurs manières, il dira, je crucifie ma chair, je traite Dieu mon corps, hein? je fais mes efforts, n'est-ce pas? Hein? Je suis prisonnier de Christ. Amen. Il dit, on laissera Dieu, ce qu'il a commencé en nous, on le laissera terminer. Il dit, je cours dans une course pour remporter le prix. Je ne regarde pas à côté de moi ni derrière moi. Je m'engage. Je ne donne pas un coup de poing comme de un coup de poing dans le vide, mais un coup de poing sûr, n'est-ce pas? Ah, donc Paul était engagé. Tu peux être un croyant, c'est bien. Mais c'est pas assez. Il y a beaucoup de croyants qui ne vivent pas des miracles. Il faut être un croyant qui est aussi un disciple de Christ. Un croyant disciple. C'est ici qu'à comparer tous ceux qui ont cru. Mais les miracles ne viennent pas. Pourquoi? Pourtant, ils croient. Ils comprennent qu'il n'y a pas de miracle. Ils croient, mais ils ne sont pas des disciples. Ils ne sont pas des disciples. Parce qu'ils ne sont pas des disciples, l'autorité ne peut pas marcher avec eux. Dieu ne donnera pas son autorité à ceux qui croient, mais à ceux qui sont des disciples. Un disciple, il quitte tout. Un disciple n'a pas d'excuses. Un disciple, il sait son rôle et sa position. Il sait que ce n'est pas une chance qu'il est là. C'est son devoir d'être là, dans l'œuvre de Dieu. Et nous, quand on a le cancer, c'est là que les disciples, là, Seigneur, là, faut que tu montes ta gloire, là, Seigneur. Et si tu ne pries pas déjà maintenant, tu n'engages pas ton esprit déjà maintenant, quand le cancer, quand le mauvais jour viendra, tu seras faible. Tu ne t'es jamais préparé pour le mauvais jour. Les armes que Dieu t'a données, c'est vous préparer pour le mauvais jour. Amen. Des fois, Dieu ne te protégera pas. Il te laissera partir au de cette tempête. Parce qu'il avait préparé pour la tempête. Amen. Mais garantie, il n'y a aucune garantie. N'est-ce pas? Ce que beaucoup ont découvert malheureusement cette année. N'est-ce pas l'église? C'est peut-être pas là. Qu'est-ce que j'avais dit en décembre? Non, Anne va venir, un cyclone. Ou non? Anne va venir. Anne va venir. C'était assez, hein? Le scénario a eu. Hein? C'est moi, ce dernier, ça a été envahi. Les amis, même le monde de la nature est en train de changer. En train de souffrir parce que Dieu veut que les fils de Dieu se lèvent. Amen. Nous devons gagner les choses dans l'esprit. Amen. Nous devons apprendre comment prier dans l'esprit. Debout. On passe vite ici. Hein? Je l'ai pressé? Je l'ai pressé? Non. Vous savez, dans les restaurants qui tournent bien à l'Hilario, là, quand tu arrives à midi, tu as faim. Tu vois une queue pas possible, mais tu sais que le carré est très très bon. Tu vas attendre ou non? Vous êtes pressé, même si vous êtes pressé, ah non, même si vous êtes pressé, ça attend. Parce que le carré qu'il y en a ici, là, et l'autre là, va pas pareil. Ou non? On attend tout. Et quand on met la place sur la table là, là où commande tout ce que vous commandez, parce que là où la faim, là où on est heureux, n'est-ce pas? Et on a mis la place, on voit des gens, non, on va rendre la où, on voit des gens, on fait la queue, on dit, hé, la chance, c'est bon, ouais. Tu ne peux pas être pressé. Dis ton voisin, dis à ton voisin, ouvre ta bouche, pas fort, n'aie pas peur, il ne va pas te manger, il ne va pas te manger, dis-le fort, dis-le fort. Il ne faut pas être pressé. Mais il faudra presser le citron.
c'est Dieu de Chikungunya. Amen, amen. Levez vos mains. Montrez-moi que vous avez deux mains vraiment, deux bras. Vos petits doigts. Amen. Préparez-vous. Alléluia. Regarde dans ton cœur, ton esprit. Va voir ton esprit comment il est. Commence à respirer. Expire, respire. Commence à respirer. Amen. Alléluia. Fais abstraction de ce qui est autour de toi. Amen. Commence à calmer les pensées que tu as. Certains sont tellement distraits que leurs pensées les agitent dans leur vie. Hein? Certains ont des problèmes de tension ce matin dans l'église. Des problèmes de tension antérieure dans l'église. Commence à te calmer. Commence à regarder au-delà de toi. Commence à prier. J'ai envie de l'équipe de louange en haut. Alléluia. Viens dehors, venez en haut. Allez, venez en haut, l'équipe de louange.